La voix qui éclaire au milieu des paroles sans mémoire. Quand le mensonge se déguise en histoire, une voix demeure posée comme une prière. Cheikh Iremsek, lumière dans la poussière. Cheikh Iremsek, lumière dans la poussière. Bonjour, chers frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora afrodescendante. Ma chronique de ce jour s'intitule « Diomaye Faye parle-t-il vrai ?» à propos de la candidature à l'ONU de Macky Sall. Lors de son interview fleuve du 2 mai, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a déclaré avoir refusé de porter la candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies de son prédécesseur Macky Sall pour deux raisons. D'abord, il a appris la candidature par ses pairs. Ensuite, le candidat n'a pas daigné faire le déplacement de Dakar pour l'informer officiellement. Passons ces déclarations au crible des faits pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces dires. La candidature de Macky Sall fut agitée dans certains cercles bien avant qu'il quitte le pouvoir en avril 2024. Anthony Blinken, alors secrétaire d'État américain, de passage à Dakar les 19 et 20 novembre 2021, lui a proposé l'appui des États-Unis pour accéder au poste. Le 21 février 2022, le président turc Recep Tayyip Erdogan l'a encouragé à se présenter, lui promettant son soutien afin qu'il soit, je cite, le premier musulman à diriger l'ONU. Fin de citation. Nombre de ses pairs africains l'ont, à leur tour, exhorté à y aller au regard de son profil. Lorsque Macky Sall s'est résolu à se lancer dans la conquête de l'ONU, il s'en est ouvert à des chefs d'État africains, dont le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo. Connu pour sa proximité avec le candidat, Embalo a pris l'initiative de transmettre un message personnel de Macky Sall à Bassirou Diomaye Faye le 7 octobre 2025, en marge du Salon de l'investissement FI Sénégal 2025, non sans insister auprès de son homologue afin qu'il soutienne la candidature. Le 11 novembre 2025, en marge du sommet de l'Organisation de la Conférence islamique, qui se tenait à Riyad en Arabie Saoudite, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a rencontré Diomaye Faye et lui a touché un mot de la candidature et de la sollicitation de son appui. Réponse de son interlocuteur, je cite, « C'est vous qui me l'apprenez, Monsieur le Président. » Fin de citation. En décembre 2025, en route vers Madagascar, Macky Sall a fait un crochet à Luanda pour rencontrer le président angolais João Lourenço, alors président en exercice de l'Union africaine. Appréciant très fortement l'idée, Lourenço a dépêché à Dakar son ministre des Affaires étrangères, Tete Antonio, le 29 décembre 2025, à l'effet de rallier Diomaye à la candidature qu'il envisageait déjà de faire porter par toute l'Afrique. Réponse du président sénégalais à l'émissaire, je cite, « C'est vous qui me l'apprenez, Monsieur le ministre. » Devant la répétition de cet argument décidément commode, Macky Sall a déféré au Conseil de chefs d'État, l'invitant à adresser une correspondance officielle à son successeur. Il l'a envoyé le 5 février 2026 pour annoncer sa décision de se présenter et solliciter le soutien des autorités de son pays, le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye ne lui a pas répondu jusqu'à ce moment où je vous parle. Violant les règles protocolaires en la matière, il n'a même pas accusé réception de la correspondance qu'il a pourtant reconnu le 2 mai avoir reçue. À la veille du sommet de l'Union africaine, tenu les 14 et 15 février 2026, Bassirou Diomaye Faye a parlé à certains de ses homologues, mais sans réussir à émousser leur ardeur à soutenir la candidature. Il a donc renoncé à aller à Addis Abeba,
sans doute pour ne pas avoir à subir les pressions de ses homologues. Il a dépêché pour le représenter son Premier ministre Ousmane Sonko, auquel il a ordonné de dire qu'il n'a pas reçu d'instruction à propos de la candidature de Macky Sall, avant d'organiser son injoignabilité téléphonique. Devant la difficulté de lui parler, les chefs d'État africains ont convenu d'évoquer la question en visioconférence. Mais Diomaye leur a fait faux bond à 2 reprises. Sans doute irrité par ce comportement peu diplomatique, Évariste Ndayishimiye, le président burundais, porté en février 2026 à la tête de l'Union africaine, a déposé la candidature le 2 mars 2026 au nom de toute l'Afrique. Voici ce qu'il s'est rigoureusement passé. Tout le reste est pure spéculation politicienne à des fins d'autojustification. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a évoqué avec certains chefs d'État des raisons qui, à ses yeux, lui interdisaient de soutenir Macky Sall. Pourquoi ne les a-t-il pas révélés aux Sénégalais le 2 mai? Pourquoi le nouveau président sénégalais peine-t-il à assumer ses choix? Pourquoi s'abrite-t-il systématiquement derrière des prétextes qui n'ont rien à voir avec ses motivations profondes? La voix qui éclaire au milieu des paroles sans mémoire. Quand le mensonge se déguise en histoire, une voix demeure posée comme une prière. Cheikh Yérim Seck, lumière dans la poussière. Cheikh Yérim Seck, lumière dans la poussière.